Gabon, visite annoncée de Macron, la colère monte, nous nous interrogeons encore. Gabon, visite annoncée de Macron, la colère monte, nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, carquisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Par une lettre remise à l'ambassadeur de France, des citoyens invitent le président français à reconsidérer l'opportunité de venir l'année de l'élection présidentielle au Gabon. Seront-ils entendus? On demande justement à voir. Sur quel ton et avec quels mots faudra-t-il le dire? Comment amener les autorités françaises à prendre la mesure des enjeux? Comment les inviter à ne pas nourrir les bas instincts? Par cette lettre datée du 10 janvier dernier remise à l'ambassadeur de France au Gabon par le président de la campagne Tournons la page, des citoyens gabonais invitent le président français à reconsidérer l'opportunité de venir l'année de l'élection présidentielle au Gabon, disant agir dans l'intérêt bien compris des deux pays et des peuples respectifs. Ils le mettent donc en garde. À tort ou à raison, les Gabonais interprètent votre arrivée comme une expression du soutien de la France au régime en place en vue de favoriser son maintien au pouvoir, proviennent-ils. Marc Onaï Sangui et ses amis seront-ils finalement entendus? On demande justement à voir, mesdames, messieurs. Comme la présence de Nicolas Sarkozy aux obsèques d'Omar Bongo Ondimba, la participation d'Emmanuel Macron au One Forest Summit pourrait être comprise comme une immixtion dans la présidentielle à venir. Comme ce fâcheux précédent, elle pourrait alimenter ce fameux sentiment anti-français. Dans leurs lettres, les signataires se veulent factuels. En 2016, les Français résidant au Gabon, tout comme les intérêts français, ont été préservés en reconnaissance de la position de réserve observée par François Hollande, écrivent-ils. Implicitement, ils affirment une chose en s'attaquant au consulat de France à Port-Gentil, puis au foyer Roger Butin, centre sportif et social de Total en septembre 2009, les populations croyaient rendre à Nicolas Sarkozy la monnaie de sa pièce. Cette fois-ci, ce sera tout le contraire. Sur les réseaux sociaux, la tonalité des échanges en atteste, accusant la France d'être un soutien inconditionnel au régime d'Ali Bongo Ondimba. Une large frange de la population rêve d'en découdre. Au gré des errements de la politique française, ce ressentiment a fini par s'enraciner dans ce pays qui était justement le centre de la France-Afrique. Certains n'en finissent plus d'analyser les conséquences de l'intervention de la campagne, la compagnie autonome de parachutistes d'infanterie de Marine Kapima en février 1964. D'autres épiloguent justement sur le débarquement de la Légion étrangère à Port-Gentil. C'était en mai 1990. Il s'en trouve aussi pour condamner le comportement de Jacques Chirac, réputé excessivement proche de la famille Bongo Ondimba. Il y en a même pour accabler Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir fait la courte échelle à Ali Bongo. Dans un tel contexte et au regard du calendrier électoral national, la visite d'Emmanuel Macron sera forcément reçue, sinon comme une bravade de plus, du moins comme la preuve de la survivance de la France-Afrique au Gabon. Eh bien, mesdames, messieurs, pour répondre à nos questions, nous sommes en direct de Libreville avec Privat Ngomo. Privat Ngomo, qui est notre invité ce matin. Privat Ngomo, bonjour. Bonjour, monsieur Steve Jocelyn Goss. Et merci de m'avoir invité. Vous me donnez là l'occasion de m'exprimer devant vos internautes, vos auditeurs, vos téléspectateurs. C'est donc un plaisir pour moi de pouvoir passer un message depuis Libreville au Gabon. Merci encore à ceux qui sont en train de nous écouter et je veux également remercier les techniciens du plateau de cette antenne qui rendent possible cet entretien. Privat Ngomo, vous êtes le responsable général du mouvement néo-panafricaniste gabonais New Power et vous êtes également candidat à l'élection présidentielle qui va se dérouler en août prochain. On parle d'ailleurs des élections, on va le dire ainsi, générales au Gabon. Oui, je vais le faire avec beaucoup de plaisir.
D'autant qu'il faut que les internautes de la Web TV, les panafricanistes TV, apprennent à me découvrir, à me connaître. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power et actuellement porte-parole d'une plateforme ad hoc que nous avons dénommée Fédération des mouvements citoyens et anti-France-africains du Gabon. Vous vous doutez que cette plateforme a été mise sur pied pour recevoir, comme il se doit, le maître France-africain quand il viendra au Gabon du 1er au 2 mars 2023 pour participer au One Forest Summit que nous avons habilement et avec beaucoup d'ironie dénommé The One Deaf Summit. Je suis de formation mathématicien et informaticien. Actuellement, cadre supérieur à l'agence d'informatique rattachée à la présidence de la République gabonaise. Je suis donc, comme vous pouvez le constater, un fonctionnaire d'État. Mais pour avoir donné librement mes opinions politiques qui sont en désaccord flagrant avec la gouvernance actuelle des autorités gabonaises, j'ai été mis sur la touche depuis maintenant 10 ans. Face à cette injustice personnelle et à bien d'autres sur un plan plus général au Gabon, j'ai décidé de m'investir et de m'engager en politique pour changer les choses et rendre mon pays meilleur. En 2009, lors de l'élection présidentielle anticipée suite au décès du président Omar Bongo Ondimba, j'ai soutenu la candidature de feu Casimir Oyemba, paix à son âme, ancien gouverneur de la BEAC, ancien Premier ministre et à l'époque candidat à l'élection présidentielle. Malheureusement, ce dernier a désisté à la dernière minute et j'ai décidé de soutenir le candidat consensuel qui avait été dégagé par l'opposition, André Baoba, qui a gagné cette élection d'août 2009. Malheureusement, Ali Bongo succède à son père en s'imposant dans la violence et dans le sang. En 2016, je suis le président de la commission scrutin de l'état-major de campagne de Jean Ping, qui a gagné haut la main cette élection. Et là encore, Ali Bongo s'est imposé à travers un hold-up militaro-électoral et qui s'est fait dans la nuit du 31 août par un massacre, un des massacres les plus sanglants que notre pays ait eu à connaître depuis la pseudo-indépendance de 1960. J'étais au quartier général de Jean Ping lorsque la milice armée d'Ali Bongo a pratiqué son assaut contre des populations désarmées. En observant avec beaucoup de rigueur et en faisant une analyse très critique et rationnelle de la crise multidimensionnelle qui secoue notre pays depuis tant d'années, j'en suis arrivé à la conclusion que le mal profond de notre pays est la France-Afrique, qui n'est que le bras armé de la France officielle et des réseaux. France officielle des réseaux qui n'est pas le peuple français, mais qui est l'élite dirigeante française, nourrie à la pensée gaulliste, que cette élite soit politique, militaire, économique, financière, intellectuelle ou même culturelle et religieuse. Fort de ce diagnostic, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en tant que citoyen. Et le 12 juillet 2019, soit
2 jours avant le 14 juillet, fête nationale de la République française, j'ai, avec des jeunes Gabonais courageux et déterminés, procédé à l'opération Lumumba, qui s'est faite devant l'ambassade de France à Libreville. Au cours de cette opération, j'ai lu un discours réquisitoire à l'endroit de la politique africaine de la France. J'ai été, vous en doutez, incarcéré injustement et iniquement pendant 10 longs mois, soit 313 jours. En me mettant à l'ombre, la France, certainement, et sa marionnette, l'État gabonais, pensait briser ma détermination et mes convictions. Je suis ressorti plus fort de cette expérience douloureuse. Et avec des amis, avec des jeunes courageux, nous avons décidé de créer le mouvement New Power, qui est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement néo-panafricaniste. Et c'est avec ce mouvement New Power que nous avons commencé depuis le 10 décembre 2022 la campagne présidentielle, la pré-campagne présidentielle, devrais-je dire, où nous présentons au peuple gabonais ce diagnostic qui accuse la France, le marionnettiste, plutôt que l'État gabonais, la marionnette. Ce discours, c'est vrai, est neuf et inédit. Nous avons besoin de l'expliquer aux populations et nous prenons le temps de le faire. Si nous sommes convaincants, si le discours est accepté, si les Gabonais comprennent qu'effectivement notre véritable mal, notre adversaire, voire notre ennemi, c'est la France-Afrique, alors il n'y a aucune raison que je ne puisse pas porter ce discours en compétition lors de la prochaine élection présidentielle d'août 2023. Je serai donc naturellement, vous conviendrez avec moi, candidat à la magistrature suprême pour la prochaine échéance présidentielle. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue sur Panafricaniste TV. Commençons justement cet entretien avec vous, vous qui êtes du côté de Libreville. Et nous sommes ici précisément à Douala au Cameroun. On espère tout simplement que vous nous entendez super bien ce matin. Eh bien, Prévan Gomo, Emmanuel Macron est annoncé au Gabon début du mois de mars prochain. Que pensez-vous de cette visite à la veille des élections générales au Gabon? C'est une très bonne question. Il faut rappeler que pendant tout son premier mandat, Emmanuel Macron a refusé de mettre les pieds à Libreville, au Gabon. C'est peut-être parce que l'hôte était infréquentable. Ali Bongo sentait le soufre. Il avait réussi à s'imposer à nouveau à la tête de l'État dans la violence et dans le sang, à travers un hold-up militaro-électoral suivi d'un des massacres les plus sanglants que notre pays ait connu depuis les pseudo-indépendances accordées le 17 août 1960. Mais bien que complice de ce maintien de la dictature cinquantenaire du système Bongo-PDG, le président français s'est bien gardé de venir au Gabon. Et il a tenu, nous le pensons, à garder une image de neutralité, comme si la France n'était en rien concernée par les troubles et les tragiques événements qui se sont passés lors de la dernière élection présidentielle et qui ont occasionné la crise post-électorale dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Mais les Gabonais ne sont plus dupes.
les Gabonais sont désormais avertis et ils savent quand Emmanuel Macron a reçu Ali Bongo le 12 novembre 2022 à l'Élysée, que la France a à nouveau pris fait et cause pour une dictature qu'elle soutient, qu'elle préserve et qu'elle maintient. Et en agissant ainsi, la France ne se tient pas aux côtés du peuple gabonais. Elle a choisi la dictature assassine du système Bongo-PDG. C'est la raison pour laquelle nous sommes quelque peu dubitatifs quant à cette volonté soudaine que le jeune président français a d'organiser un One Forest Summit au début du mois de mars prochain. Nous reconnaissons bien volontiers que la question de l'environnement forestier et de la préservation de la biodiversité est fondamentale et qu'elle est importante pour toute l'humanité à cause du réchauffement climatique dû à l'effet de serre. Cette question est si importante qu'elle nécessite que les esprits engagés se retrouvent pour en discuter, pour en parler et pour dégager des solutions. Mais c'est parce qu'elle est grave que cette question doit être traitée posément, sans précipitation. Nous pensions que l'année 2024 aurait été parfaitement recommandée pour la tenue de ce sommet. En effet, il y aurait eu un an entier pour préparer cet important événement, avec les nouvelles autorités gabonaises qui auraient été élues ou nommées. Il faut rappeler à ceux qui nous suivent que l'année 2023 est particulière. En effet, au cours de cette année, et à partir d'août 2023, commenceront les élections générales qui vont permettre le renouvellement de toute la classe politique gabonaise. Nous aurons une élection présidentielle qui va certainement ouvrir le train des échéances. Ensuite, une élection législative, une élection locale, c'est-à-dire municipale et départementale, et après, pour finir, une élection sénatoriale. Voilà ce qui est prévu pour 2023. Alors, pourquoi, alors que cette année est chargée du point de vue électoral, et ça, le président français le sait, pourquoi tient-il absolument à faire ce One Forest Summit à près de 6 mois avant les premières échéances? Il est clair que cette démarche du président français procède de la volonté absolue de préserver les intérêts français dans notre pays. Ce sommet cache très mal la décision de la France de toujours maintenir le Gabon dans son précaré. Et sa venue doit permettre de mettre au pas la classe politique gabonaise qui, dans son ensemble, est france-africaine et devra s'en tenir à ce que dira le maître élyséen quand il sera à Libreville. C'est de ça, en réalité, dont il est question, Monsieur Jocelyn Steve Goss. Pour tout observateur avisé, et je vais finir là, il ne fait aucun doute que la présence du président français les 1er et 2 mars 2023 relève de la même veine que la présence du président français au Tchad le 21 avril 2021 lorsqu'il a été question d'adouber Mahamat Kaka Déby juste après le décès du dictateur tchadien Idriss Déby. La France reste attachée au maintien
des dictatures france-africaines dans son précaré. Car ce sont des régimes à la solde de la France et qui feront toujours les quatre volontés de l'Hexagone contre l'intérêt du peuple. Et la nouvelle génération que nous représentons n'accepte plus cela. Nous le dénonçons et nous le combattons ouvertement. Justement, par une lettre remise à l'ambassadeur de France, des citoyens gabonais invitent justement le président français à reconsidérer l'opportunité de venir l'année de l'élection présidentielle, c'est-à-dire en cette année 2023 au Gabon. Ces hommes et femmes demandent à la France d'arrêter le pillage de leurs ressources et interdisent à Macron de mettre les pieds au pays. Seront-ils entendus? Vous, qui justement pilotez également ce mouvement, serez-vous entendus? Le bourreau qui ne s'est pas repenti n'entend jamais les suppliques ou les supplications de sa victime. Rappelons encore une fois que la France médiévale, la France du Moyen-Âge, était une nation pauvre en matières premières et en ressources énergétiques. Elle vivait sous le joug absolutiste clérical et était frappée de fléaux récurrents comme la peste, le choléra ou la famine. Le système féodal français était basé sur l'appropriation des terres par les seigneurs qui avaient sous leur servitude les gueux, les serfs, les vassaux. La France médiévale ne présentait manifestement aucun atout endogène pour devenir la grande nation européenne qu'elle est devenue. Il faut dire aux Africains qui nous suivent que c'est l'esclavage pratiqué pendant 300 ans qui a enrichi la France. C'est, à la suite de l'esclavage aboli, la colonisation pratiquée pendant près de 150 ans par la France en Afrique qui l'a outrancièrement enrichi. Et encore aujourd'hui, c'est le néocolonialisme france-africain qui permet à la France d'avoir ce statut de grande puissance, d'avoir une place permanente au Conseil de sécurité et de tutoyer les véritables grandes puissances comme la Russie, la Chine et les États-Unis. La France a pris l'habitude, depuis maintenant plus d'un demi-millénaire, de s'enrichir par le pillage des ressources, par la prédation des richesses des autres terres qu'elle a conquises. Et pour le faire, il lui faut absolument dominer les populations autochtones et les spolier. C'est ainsi que la France a arrêté son logiciel, qui pour l'heure semble efficace en Afrique francophone encore. Pourquoi devrait-elle changer devant les suppliques de nos amis de la société civile qui lui demandent de revoir sa copie? Non, la France ne changera que lorsqu'elle devra se confronter à un rapport de force. Et quand elle comprendra qu'elle a perdu la partie, comme ce fut le cas en Indochine en 1954, dans la cuvette de Dien Bien Phu, comme ce fut le cas en Algérie en 1962, après la guerre d'Algérie qui a commencé en 1954, comme ce fut le cas aussi au Rwanda de Paul Kagame qui a rompu les relations diplomatiques avec la France. Et comme on le voit, c'est le cas avec le Centrafrique, le Faustin Archange Touadéra, le Mali d'Assimi Goïta et le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. La France ne comprend que le rapport de force. Et quand ce rapport de force lui est en défaveur totale, qu'elle consent maintenant à discuter.
C'est la lutte qui va nous libérer. Nous devons absolument lutter de manière implacable contre la France-Afrique pour recouvrer notre pleine et entière souveraineté afin que nos États, afin que le Gabon soit un pays véritablement indépendant et que le peuple soit maître de son destin. Donc, pour conclure, oui, les membres de la société civile du Gabon ont adressé une supplique à la France. Non, la France ne changera pas sa manière de s'asseoir, sauf si une nouvelle génération lui tient tête et réussit à la battre. Car nous sommes chez nous, c'est notre terrain, c'est notre pays, ce sont nos richesses. Vous qui êtes justement un homme politique et panafricaniste, vous dites d'ailleurs que vous êtes néo-panafricaniste, ayant fait d'ailleurs la prison dans ce pays qui est justement le centre de la France-Afrique en Afrique centrale et peut-être même sur le continent africain. Peut-on dire que le pays est sous la coupole de la France et que les autorités, le peuple gabonais, sont pris en otage par la politique française? Le Gabon est une création de la France. Il faut le dire. D'ailleurs, sur un plan linguistique, le mot Gabon, aujourd'hui utilisé, et qui est donc en vigueur, a remplacé le terme Gabonie, qui avait été utilisé par les Français pour désigner leur colonie du Gabon. Et Gabonie succédait à Gabao, qui est un mot portugais, désignant la capuche d'un manteau. Voyez-vous, sur un plan strictement linguistique, le nom de notre pays n'a pas d'origine africaine. Et pourtant, nous ne manquons pas de langues pour désigner notre pays. Nous en avons au moins 40. Mais ce sont des noms européens qui désignent une terre africaine. Ceci est inacceptable. Nous ne voulons plus de cette coupole linguistique. S'agissant maintenant de l'État gabonais. Mais la structure de l'État post-colonial gabonais est une piètre et pâle copie de l'État français, qui est son modèle, en l'occurrence. Nous disons que l'État post-colonial gabonais est un instrument qui a été créé et qui continue à être actionné par la France, afin que cette dernière puisse disposer à sa guise de notre pays grâce à un total contrôle sur la vie nationale gabonaise. L'État gabonais, comme l'État camerounais, comme l'État congolais, comme la plupart des États francophones, est un État centralisateur et jacobin, comme celui de la France. Tout le pouvoir exécutif se retrouve entre les mains du président de la République, qui lui-même est contrôlé par le maître élyséen. L'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, n'est qu'une simple caisse de résonance qui ne fait que accepter et donner tout pouvoir à l'exécutif. Quant au pouvoir judiciaire au Gabon, il est à la solde du chef d'État gabonais qui est également, il faut le dire, le chef du Conseil supérieur de la magistrature. La presse nationale, qui constitue le quatrième pouvoir, est une presse aux ordres et agit en bande propagandiste. Comme vous pouvez le constater, à la lumière de ces explications, oui, l'outil de l'État mis en place par la France est verrouillé, contrôlé par le marionnettiste. Le marionnettiste ici, je peux le préciser, c'est la France. C'est la France. Et sa marionnette, c'est l'État gabonais qu'elle actionne à sa guise. Grâce donc à cette réalité que je viens de vous présenter et qui n'honore pas les Gabonais, la France peut donc mettre le Gabon sous tutelle. Le Gabon est sous tutorat français.
Le président gabonais est comme le gouverneur du temps de l'époque coloniale. Sauf qu'ici, on prend soin qu'il ait la peau locale. Mais il continue néanmoins à prendre ses ordres à l'Élysée. Nous constatons simplement que cette mise sous tutelle du Gabon par la France fait une grande victime, une innocente victime, le peuple gabonais, qui vit ce paradoxe ahurissant d'être sur une des terres les plus riches d'Afrique, et peut-être même la plus riche du monde, tout en étant affreusement précarisé, affreusement appauvri. Nous ne pouvons plus continuer à accepter cette prise otage du peuple gabonais et cette mise sous tutelle de l'État gabonais. Il nous faut absolument sortir de là. Et c'est tout le sens que nous donnons à notre combat, qui est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-france-africain et fondamentalement néo-panafricaniste. Selon certaines informations, le peuple gabonais pense et rêve, on va le dire comme ça, d'un Gabon nouveau, avec l'appui de tous les panafricanistes, des nationalistes, des patriotes, des hommes et femmes épris de liberté. Pensez-vous que le Gabon, siège de la France-Afrique, peut aspirer justement à sa souveraineté et se libérer du joug français? C'est une aspiration légitime que tous les peuples portent, d'être libres, d'être indépendants, de vivre en paix avec toute la communauté planétaire de l'humanité. Nous avons cette aspiration profonde. Et nous savons qu'il nous faut pour cela nous organiser. C'est la raison pour laquelle nous avons, en 2020, après notre sortie de prison, créé le mouvement New Power, qui signifie en français le nouveau pouvoir. Les Gabonais, après l'échec patent de l'aide publique au développement, qui est articulée autour de la dette bilatérale avec la France, rêvent d'un nouveau Gabon. Et nous pensons que, avec le New Power, nous pouvons mettre en œuvre, mettre en place, créer ce nouveau Gabon grâce à l'émergence d'une nouvelle classe politique d'hommes et de femmes mus par l'intérêt supérieur de la nation. Des personnes qui seront attachées à l'intégrité dans la gestion de l'État et qui se battront pour que l'objectif de référence soit toujours poursuivi et atteint, c'est-à-dire assurer l'exploitation des immenses richesses que le Gabon a pour les redistribuer de manière équitable à l'ensemble de la population. C'est de ça dont il est question désormais. C'est cela l'enjeu de ce siècle. Que chaque Gabonais puisse vivre décemment des richesses immenses de son pays. Car pour l'heure, ce que nous constatons, c'est que ce sont nos frères africains qui se servent et peut-être qui ne prennent que les miettes quand les multinationales étrangères, quand la France prend la part léonine. Pour changer de donne, il nous faut absolument devenir souverain, être véritablement indépendant. Et pour être indépendant, pour devenir des hommes et des femmes souverains dans notre pays, il nous faut aller arracher la souveraineté du Gabon, qui est captive, qui se trouve entre les mains de la France-Afrique, qui n'est que le bras armé de la France officielle et des réseaux. Nous devons absolument être ouvertement anti-France-africains et mener courageusement à visage découvert ce combat.
C'est le combat de la libération, le combat de la liberté, le combat de la souveraineté. Les Gabonais ne pourront pas faire l'économie de cette lutte qui a été malheureusement oblitérée en 1960, lorsque astucieusement De Gaulle nous a servi l'indépendance afin de nous faire croire que nous l'avions vraiment. Non, nous devons nous battre. Nous devons mener ce combat que nos pères ou que nos grands-pères n'ont pas eu l'occasion ou n'ont pas pu mener. Mais vous l'avez dit, le Gabon est le siège, peut-être même le temple de la France-Afrique. Certains parlaient de Focard-Land, qu'on peut dire que s'il y a un pays africain qui est vraiment sous tutelle de la France-Afrique, c'est bien notre pays, le Gabon. Nous ne pourrons pas réussir seuls, d'autant que nous ne sommes pas une population très nombreuse. Nous avons donc besoin du soutien de nos frères africains. Il y a déjà une véritable force anti-France-africaine et panafricaniste au Gabon qui ne demande qu'à croître. Elle a besoin pour cela d'être innervée du sang néo-panafricaniste africain. Nous souhaitons que les frères du Cameroun panafricanistes, les frères du Congo panafricanistes, les frères du Tchad, du Centrafrique, pour ne prendre que ces pays d'Afrique centrale, nous avons besoin que ces frères nous soutiennent dans le combat que nous allons mener cette année. Face à la France, qui, comme vous le voyez, est déjà entrée dans de subtiles intrigues pour à nouveau avoir le contrôle de notre pays à la fin de cette année. Nous avons besoin de la force panafricaniste pour venir à bout de la France-Afrique. Je ne désespère pas que lorsque le Gabon et la Côte d'Ivoire seront tombés, véritablement, lorsque ces deux remparts de la France-Afrique, ces deux derniers bastions france-africains tomberont, alors nous pouvons espérer que d'ici 2030, au plus tard, la France-Afrique sera définitivement éradiquée de notre sous-continent africain de l'espace francophone. C'est notre vœu, c'est notre lutte, c'est notre combat, c'est notre objectif et nous allons y arriver. Nous allons y arriver car seule la lutte libère. Eh bien, Privan Gomo, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu justement à nos questions. Je rappelle justement à nos téléspectateurs, à tous nos internautes, Privan Gomo, que vous êtes justement candidat à l'élection présidentielle justement de cette année 2023 en août prochain. Ça, il faut également le dire. Et vous êtes justement un panafricaniste. Je veux te remercier, Jocelyn, pour l'opportunité que tu m'as donné de m'exprimer pour la première fois sur les antennes de la Web TV, les panafricanistes TV. Je profite donc de cette tribune pour dire aux frères et aux sœurs néo-panafricanistes que le Gabon n'est pas en marge de la dynamique panafricaine qui secoue le sous-continent africain, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes aussi déterminés que les Maliens, que les Burkinabés, que les Centrafricains à prendre notre destin en main. Et cela ne se fera que si nous sommes souverains. Et cette souveraineté, nous devons l'arracher aux maîtres france-africains. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain. Nous nous battons. Mais nous avons besoin du soutien de nos frères. Car nous savons que l'unité fera toujours la force de l'Afrique. Mais sa désunion servira toujours nos pires ennemis. Ceux qui n'ont pour seule ambition que de dépecer et de se nourrir des entrailles de l'Afrique. Merci encore, mon frère, de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup aux internautes qui nous ont suivis.
Merci d'avoir répondu à nos questions en espérant vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole au panafricanisme. Nous étions justement en direct avec Libreville ce matin, où nous étions en direct avec Privat Ngomo, responsable général du mouvement néo-panafricaniste gabonais New Power, et justement candidat à l'élection présidentielle d'août prochain du côté du Gabon. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.